Bonjour, je suis donc Sylvie Liger. Je suis très heureuse de vous trouver dans cette capsule vidéo. Nous allons donc ensemble faire un chemin pour découvrir ce qu'est la loi d'attraction et surtout donc la mettre en application, la mettre en œuvre dans votre vie. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, hein, que vous puissiez en fait arriver à matérialiser ce que vous désirez. Alors, d'abord, nous allons étudier ce qu'est la loi d'attraction. Nous allons voir ce qu'est la loi d'attraction pour que vous compreniez en fait qu'il y a un tas de paramètres sur lesquels vous pouvez déjà vous euh, jouer, je dirais, parce qu'en fait, euh, l'idée, ça va être que vous puissiez prendre ça comme un jeu et non pas comme quelque chose euh, un objectif absolu, absolument contraignant. Voilà, donc il va falloir en fait vous libérer de la joie, comme si vous étiez un enfant et que vous découvriez finalement un secret et que ce secret, vous allez pouvoir jouer avec. Alors, qu'est-ce que c'est la loi d'attraction? Et d'abord, est-ce que vous êtes quelqu'un qui utilisait déjà la loi d'attraction? Eh bien, oui, que vous ne vouliez ou non, en fait, vous êtes déjà un magicien ou une magicienne et vous attirez déjà à vous, vous créez déjà votre réalité avec vos pensées, vos émotions, vos projections et vous créez un monde qui va refléter en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous. Euh, à chaque seconde en fait de notre existence, chaque seconde de notre vie, selon notre état d'être et de notre état de conscience, on crée chaque instant de notre vie. Et vous créez depuis que vous êtes sur cette terre et vous créez à tout point de vue. Alors, vous avez créé, manifesté le désir de trouver une formation sur la loi d'attraction et certainement que les hasards vous ont conduit jusqu'à moi parce que vous aviez certainement cette information, avoir envie de vous créer une vie meilleure, d'attirer peut-être plus d'abondance, plus d'opportunités joyeuses, plus d'argent, enfin, quoi que vous ayez eu envie, en fait, ce désir de changement vous a certainement mené à cette formation. Alors, la loi d'attraction, d'où vient-elle? Mais surtout, en fait, qui l'a inventée, on va dire. En fait, personne l'a inventée. C'est une sagesse euh, plurimillénaire, puisqu'en fait, on trouve dans les textes anciens demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Ce que vous demandez avec, avec la foi vous sera donné, nous dit la Bible. Dans Bouddha, lui, 6 siècles avant notre ère, enseignait que ce que l'on vibre, on va le matérialiser. Ce que l'on pense, on va le vivre. Et donc, ce n'est pas nouveau. La loi d'attraction, le terme loi d'attraction, lui, a simplement une centaine d'années et il nous vient des États-Unis d'un courant, enfin d'un homme qui s'appelait Atkinson et qui était rédacteur en chef d'un magazine The New South, la Nouvelle Pensée, qui en fait, la Nouvelle Pensée est un courant, un nouveau courant philosophique, on va dire, il y a un peu plus d'une centaine d'années aux États-Unis, avec euh, en tête de peloton ou de liste de ce mouvement de la Nouvelle Pensée, on trouvait Joseph Murphy, Aimé Fox, qui étaient eux des auteurs, mais aussi des prédicateurs, des pasteurs, et ils avaient, en fait, ils recevaient des fidèles, en fait, on va dire des fidèles, et ils se sont aperçus que euh, qu'en leur faisant répéter ce qu'ils appelaient eux des prières thérapeutiques, ces gens pouvaient apporter de la guérison dans les certains en fait domaines de leur vie. Alors que ce soit le domaine matériel, le domaine physique, le domaine de la santé, le domaine mental, le domaine amoureux. Euh, il demandait à leurs fidèles de répéter avec foi ces prières
plusieurs fois par jour afin d'apporter la guérison dans le domaine qu'il souhaitait. Donc, on voit bien en fait qu'il n'y a rien de nouveau, on n'a rien inventé. La loi d'attraction s'appelle loi d'attraction de par ce mouvement-là. Et puis ensuite, en 2006, sort le fameux film Le Secret, que peut-être vous avez déjà visionné et que si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à le visionner. Où là, en fait, c'est vraiment, ça fait vraiment l'effet en fait d'un feu d'artifice dans le milieu du développement personnel parce que plusieurs grands acteurs connus comme Bob Proctor, donc qui était aussi à l'origine de ce film. Hein, enfin, c'est Rhonda Byrne qui a d'abord écrit un livre et puis ensuite il a été transformé en film. Mais Bob Proctor et puis de nombreux en fait scientifiques, médecins nous parlent en fait de cette fameuse loi d'attraction et nous disent que ce sur quoi on va se focaliser, eh bien en fait on va l'attirer. Alors on va voir un petit peu, on va le voir plus en détail dans cette formation, quels sont les ingrédients en fait pour attirer, pour manifester ce que vous désirez dans votre vie. Et si peut-être que vous avez déjà aussi lu mon livre, La loi d'attraction, rien de magique, le magicien c'est vous, où là c'est vrai que je détaille aussi le processus, mais dans cette formation on va aller encore plus loin. D'abord, euh, donc on a vu en fait l'histoire de la loi d'attraction et cette loi d'attraction nous dit que selon en fait la qualité de nos émotions et la qualité de nos pensées, nous allons en fait matérialiser dans notre espace physique, dans la matière, et la matière c'est aussi bien la matière, c'est-à-dire le fauteuil sur lequel je suis assise, que les situations ou les personnes qui vont rentrer en fait dans votre espace de réalité, puisqu'en fait euh, les gens qui vont vibrer ou les situations qui vont vibrer à votre fréquence vibratoire vont entrer dans votre champ, comme une pièce de théâtre aussi. Ils vont rentrer sur votre scène pour jouer avec vous un certain jeu. Donc, si ces jeux ne vous conviennent pas, si vous ne voulez plus de ce que vous êtes en train de vivre, je dirais, eh bien, le scénario que vous allez écrire va être différent. Et le scénario, c'est quoi? Le scénario, ce sont en fait vos pensées et vos émotions qui écrivent en fait la partition qui écrivent le script, qui écrivent le texte que vous allez jouer. Et le plus gros du travail, en fait, va consister à mettre de la conscience sur vos pensées, sur vos paroles, sur vos émotions, sur vos ressentis corporels également, parce qu'on verra plus tard que, en fait, chimiquement, on crée une chimie et que cette chimie, en fait, on y est aussi addict. Alors, pour l'instant, cette loi d'attraction est étayée aujourd'hui par les principes de la physique quantique. Et c'est quoi la physique quantique? La physique quantique, c'est l'infini, c'est l'étude de l'infiniment petit de la matière. Donc, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de mon fauteuil. Je suis assise sur un fauteuil. Nous ne pouvons pas voir en fait du vide, puisqu'en fait nous vibrons à une certaine fréquence qui fait qu'en fait on va voir la matière comme de la matière, mais les physiciens quantiques nous disent que lorsqu'ils descendent dans la matière, ils trouvent des différentes couches, une couche atomique, subatomique, des protons, des neutrons, des particules, jusqu'à en fait trouver du vide, ce qu'ils appellent en fait le vide quantique. Et nous, ce que nous voyons en fait en forme de fauteuil, ne serait que de l'énergie en forme de fauteuil. Voilà ce que nous disent les physiciens quantiques. Donc, dans ces lois quantiques, la matière, en fait, la matière serait composée à 99,0099% de vide. Enfin, il ne nous reste quasiment pas de matière, il ne reste que du vide. Nous-mêmes, si nous étions en fait réduits si notre matière était réduite, il ne resterait de nous que une toute petite tête d'épingle, pas plus grosse qu'une tête d'épingle. Donc c'est dire en fait que cette matière que l'on voit
est composé de vide et que cette vide, c'est de l'information, c'est de l'énergie et c'est de la vibration et de la lumière. Et que en fonction de ce que nous allons nous aussi émettre comme vibration, comme information, comme émotion, eh bien nous allons en fait connecter la matière qui vibre en correspondance avec nous. Alors, Vladimir Zeland, qui lui est un physicien quantique russe, nous parle, lui, des lignes de variantes et que dans ce champ quantique, dans ce vide quantique, il y aurait en fait toutes les informations dont nous avons besoin pour matérialiser notre réalité. Et, et, et en fait, il y a des millions, des milliards de possibilités, de variantes. Vladimir Zeland lui parle de l'espace des variantes. Ces variantes sont ni plus ni moins en fait des choix que vous avez, que nous avons, et selon les choix que nous faisons, nous prenons des lignes temporelles, et nous allons sur un certain chemin et nous créons en fait certaines choses. Alors, c'est ici que l'on se dit finalement, puisque dans ce champ que l'on croit vide, mais finalement qui est rempli de possibilités infinies pour nous, selon les choix que nous allons faire, c'est là où on se dit, quel choix vais-je faire? Qu'est-ce que je vais avoir envie de choisir? Qu'est-ce que je vais avoir envie de vivre? Alors, on verra un peu plus tard que, bien évidemment, vous allez pouvoir vous dire là à l'instant, ok, mais moi je voudrais vivre ça et ça, mais je ne sais pas comment le faire. Ça, on verra ça un petit peu plus tard. On ne va pas forcément pour le moment s'occuper du comment, et c'est justement ça aussi la grande magie de la loi d'attraction, puisque on va d'abord se focaliser sur ce qui est vibrant et vivant en nous, ce que nous désirons absolument, ce que nous désirons par-dessus tout, même si nous ne savons pas comment atteindre ce rêve, ce désir, cette chose que nous désirons vraiment. Alors, pour continuer à vous expliquer ce qu'est la loi d'attraction, parce que tout ce que je vous explique, nous allons le détailler après, Hubert Reeves, qui est donc un astrophysicien, donc a étudié notre corps et a étudié également la matière des étoiles. Il se trouve que les astrophysiciens nous apprennent que nous sommes composés à 90% de la même matière que les étoiles. C'est absolument magique. Quand j'ai eu cette information-là, je me suis dit waouh, nous sommes de la poussière d'étoiles. Nous faisons partie de l'univers. Nous avons la même structure, la même composition chimique que les étoiles à 90%. C'est là où on se rend compte que nous sommes en fait partie intégrante, nous faisons partie intégrante de l'univers dans cette découverte absolument incroyable. Nous sommes donc faits d'énergie émettant des fréquences vibratoires. Notre corps émet des ondes électriques et des ondes électromagnétiques. Nous sommes donc des émetteurs et des récepteurs d'ondes, d'informations, et chacun va donc émettre une fréquence vibratoire qui lui est propre. Cette fréquence vibratoire est en fait la vitesse de vibration de vos cellules. Alors, je pense que vous avez entendu dire que, et même peut-être que vous utilisez cette expression, oh cette personne-là,
oh, elle a pas une bonne fréquence ou elle vibre pas haut ou aujourd'hui, oh là là, je vibre bas parce que je me sens pas très bien. Donc on sent en soi souvent une sorte de fréquence. Vous savez, quand vous êtes en joie, vous sentez que vous vibrez très très haut et quand vous êtes dans la tristesse absolue, voire dans le malheur, et évidemment vous vous sentez absolument plombé et vous avez l'impression d'être plus tiré vers le bas que élevé lorsque vous êtes en joie. Donc vous voyez déjà que rien que ça, nos sensations corporelles, notre état d'être nous indique là où nous en sommes au niveau vibratoire. Donc en fait ce niveau vibratoire, cette fréquence vibratoire, c'est vraiment notre état d'être. Donc comment je me sens, si je me sens joyeux, joyeuse ou si je me sens vraiment down, c'est-à-dire vraiment déprimée, et notre niveau de conscience. Voilà, ça fait partie de ce qui va faire qu'on va vibrer à certaines fréquences. Alors, pas besoin de vous dire, encore une fois, que lorsque vous avez le moral, et ben bien évidemment votre état d'être est dynamique. Vous avez envie d'entreprendre les choses, vous avez envie de croquer la vie, vous êtes beaucoup plus patient, peut-être beaucoup plus amoureux, beaucoup plus reconnaissant, beaucoup plus créatif. Vous avez en fait une énergie, un enthousiasme pour la vie qui fait qu'en fait, plus vous manifestez ces émotions, plus vous êtes dans ces fréquences vibratoires hautes. Et il suffit parfois d'un grain de sable, et c'est là en fait où on va aussi voir que finalement les grains de sable parfois peuvent nous ralentir, parfois sont peut-être bénéfiques pour nous, mais que ils n'ont plus à nous arrêter non plus. On va plus les voir de la même façon, ces grains de sable. Il peut y avoir un grain de sable qui va en fait vous faire redescendre, redégringoler une mauvaise nouvelle, je ne sais pas quoi d'autre, une facture, une dispute qui va en fait vous mettre dans un état d'être beaucoup moins confortable et vous allez vous sentir beaucoup plus alourdi, vous savez, donc avec donc moins d'entrain, moins de créativité, moins d'envie, euh, plus de paresse, plus de procrastination, voilà tout ce que vous n'aimez pas finalement dans ces moments de down. Alors, euh, la loi d'attraction, finalement, elle nous demande aussi de d'avoir cette conscience de nous sentir bien le maximum de temps possible. Nous sentir bien. Trouver le moyen de vous sentir bien, quel que soit en fait ce que vous traversez. Et on verra en fait qu'il y a plein de, de, comment, de leviers, d'astuces, de prise de conscience pour finalement apprécier l'instant où l'on est pour ne pas descendre trop bas et y rester trop longtemps justement. Alors donc notre vibration est donc composée de cet état d'être, mais aussi de notre niveau de conscience. Alors comment vous expliquer le niveau de conscience? Le niveau de conscience, c'est ce que vous voyez de votre réalité aujourd'hui, de comment vous l'appréhendez, de ce que vous en comprenez, et moi de ce que je comprends aussi de mon champ, de mon champ d'expérience et d'expérimentation. Et si je me mets en apprentissage, déjà, je vais juste prendre l'exemple de cette vidéo. Donc là, ça fait déjà 18 minutes que je vous parle. En 18 minutes, vous avez très certainement appris, enregistré une nouvelle information. Donc déjà, vous n'êtes déjà plus dans le même état de conscience que tout à l'heure. C'est-à-dire que vous comprenez que finalement, avec les informations que je vous ai données, que cette loi d'attraction, elle fait partie complète de nous puisqu'elle existe depuis la nuit des temps, que nous sommes de la vibration, que nous faisons partie de l'univers et que nous avons finalement un pouvoir, que vous êtes en train de comprendre, que vous avez un pouvoir qui est bien plus grand que ce que vous pensiez juste avant ces 18 minutes d'enregistrement. Donc votre état de conscience grandit, votre état de conscience s'élargit, se modifie, ce qui veut dire que
ce que vous voyez, ce que vous auriez vu il y a 20 minutes sans ces informations-là, vous ne pouvez plus les voir de la même façon 20 minutes après avec les informations que je vous ai données. Donc, ce qui veut dire que votre panorama, votre réalité est en train de changer alors que vous êtes assis chez vous dans votre fauteuil, que vous êtes toujours au même endroit, vous êtes toujours la même personne, mais que tout d'un coup, votre monde commence à bouger, commence à changer. Vous commencez à entrevoir de nouvelles perspectives, à vous sentir beaucoup plus puissant et la réalité qui est là, finalement, vous la voyez déjà différemment. Et c'est ça, en fait, un niveau de conscience. Ça peut être aussi enfin, comme exactement ce que je viens de vous dire, on entend beaucoup aujourd'hui parler de la maltraitance des animaux. Beaucoup de gens choisissent de ne plus manger de viande. Admettons que vous soyez à table euh, avec votre repas du soir et que vous avez choisi purée jambon. Et qu'au même moment, vous choisissez de regarder les informations. Alors, tout ça, évidemment, les informations, c'est pas forcément très très bien. Ça dépend desquelles. Euh, donc, vous choisissez votre repas, purée jambon, et à ce moment-là, aux informations, il vous montre, il passe à la télé un reportage sur la maltraitance animale, et notamment les porcs qui vont à l'abattoir. Voilà, et là, vous êtes en train de faire le va-et-vient entre votre tranche de jambon et les porcs que vous voyez à la télé, et là, pour vous, ça devient impossible d'avaler plus de jambon que ça. Vous vous dites c'est pas possible, en mangeant ce que je mange, je participe à ça et c'est juste impossible pour moi, c'est terminé, je vais passer à autre chose. Et ça, c'est en fait ce qu'on appelle un saut quantique. C'est-à-dire que l'information est tellement puissante qu'elle vous fait passer d'un état de conscience à un autre état de conscience. Ça, pouf, ça choque, ça engramme une information tellement forte que la réalité change. Et si je continue dans mon exemple, cette réalité, elle changerait de quelle façon? De quelle sorte? Eh bien, à partir du moment où vous choisissez de ne plus consommer de viande de porc, eh bien, vous allez changer de mode d'alimentation, vous allez remplacer ça. Donc peut-être que vous allez aller acheter aller plus sur le marché, voir les petits producteurs, peut-être que vous allez choisir de devenir vegan, peut-être que et ça évidemment, si vous choisissez de devenir vegan, vous allez partir dans une autre réalité, mais vous serez toujours la même personne, sauf que vous aurez un autre état de conscience et que finalement votre réalité avec ce nouvel état de conscience vous fera expérimenter une réalité que vous ne connaissiez pas 2 jours auparavant. C'est ça en fait, changer de niveau de conscience. Et le saut quantique, c'est quand une information en fait est suffisamment forte pour vous faire passer d'un état à un autre. C'est en physique, c'est ça. C'est quand en fait il se passe en fait un changement dans la matière qui fait passer d'un état à un autre la matière. Voilà pour l'état de conscience. Bon, alors, je vais continuer à vous parler donc de, 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 de cette loi d'attraction et de comment nous, en tant qu'êtres humains incarnés, nous avons la possibilité de pouvoir changer notre réalité et est-ce que c'est si facile que ça de le faire? Alors, bien évidemment, euh, on a tous entendu, si c'était facile, ça se serait. Et on a tellement été habitué à se dire que ça doit être dur, ça doit être compliqué, il faut que ça soit difficile. On s'attend à ce que ça soit difficile tout le temps. Et à partir du moment où on a cette croyance que ça va être difficile, ça va être lourd, ça va être lent, ça va être compliqué, eh bien ça va l'être, hein, puisque on nous l'a tellement rabâché que ça doit être compliqué. Et je peux vous dire que lorsqu'on commence à vibrer comme ça très très haut avec cet enthousiasme, ça devient de moins en moins difficile, ça devient de plus en plus fluide.
Là, c'est là en fait où les synchronicités, les coïncidences, les opportunités arrivent à vous parce que justement cette vibration d'excitation, d'enthousiasme, de joie, de foi fait que vous manifestez les choses. Donc on y reviendra aussi sur ces croyances. Est-ce que je crois que ça va être compliqué? Est-ce que je dois mériter quelque chose pour attirer? Est-ce que finalement, tout ça, si c'était facile, tout le monde appliquerait la loi d'attraction. Mais il y a beaucoup de gens qui appliquent la loi d'attraction, énormément de gens, et la manifestent déjà. Et là, vraiment, euh, il est nécessaire vraiment d'avoir cette foi. L'autre jour, j'ai été interviewée justement sur la loi d'attraction et on me demandait qu'est-ce qui faisait en fait, quel était euh, l'ingrédient, je dirais, qui va contrarier la loi d'attraction, eh bien, c'est le manque de foi. Pour moi, c'est vraiment le manque de foi. Avant même, je dirais, les pensées négatives, les croyances négatives. Quand en fait, votre désir, il est tellement puissant en vous et que c'est indiscutable, euh, non négociable, que c'est ça que vous voulez, que cette foi est en vous et que vous êtes aligné là-dessus, ben, je peux vous dire que c'est très puissant. Alors, comment pouvons-nous, en fait, justement, continuer à, à ancrer, à créer de la modification dans nos cellules, puisque les informations qui sont dans nos cellules, comme on l'a vu tout à l'heure, vont créer notre réalité, tout notre champ d'information, nos croyances, nos pensées, tout ce que l'on, tout ce que l'on sait, crée en fait notre réalité, puisqu'en fait c'est de l'information qui sont dans les cellules, et on a vu tout à l'heure en fait que ce sont nos cellules qui vibrent. D'accord? Donc nos cellules vibrent là, toute l'information que nous avons à l'intérieur de nous pour en fait rentrer en résonance avec leur équivalence. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est la nouvelle science de la génétique qui met en avant notre pouvoir de création. Elle met en avant notre pouvoir de création. C'est énorme. Tout à l'heure, nous avons vu que nous étions de la poussière d'étoiles. Maintenant, l'épigénétique nous apprend que nous ne sommes pas victimes de notre ADN. Les scientifiques ont découvert il y a une bonne dizaine d'années que l'ADN c'est le programme du vivant, notre ADN ne comptait qu'à 15% dans notre programme. Euh, donc 15%, ça veut dire 85% d'un ADN qu'ils ont fini par appeler de l'ADN poubelle, la junk ADN, et que lorsqu'ils ont étudié cette junk ADN, ils ont trouvé que dans cet ADN, il y a de l'ARN, hein, ce sont des petits brins d'ADN qui sont en fait euh, que, qui se baladent en fait dans tout notre corps, hein, et que ces 85% d'ADN en fait sont responsables, sont responsables de la modulation de nos gènes. Ce qui veut dire que 85%, 15% d'ADN comptent d'une façon stricte dans notre programme. 85% de cet ADN est en fait de l'ARN et que cet ARN en fait euh, est modifiable, modulable. C'est l'expression de nos gènes et nous avons un pouvoir sur l'expression de 85% de ces gènes. C'est énorme. Et comment avons-nous du pouvoir sur ces 85% d'ARN? Eh bien, il y a cinq grands items sur lesquels vous pouvez avoir du pouvoir et vous pouvez modifier votre ARN, c'est-à-dire modifier votre information, modifier finalement qui vous êtes pour aller vers là où vous désirez.
Alors, il y a donc 5 facteurs essentiels. Le premier facteur, c'est l'environnement. D'accord? L'environnement, c'est quoi? L'environnement, c'est un environnement physique, c'est-à-dire là où vous vivez, que ce soit votre maison, votre appartement, mais aussi votre quartier, votre ville et votre pays. Tout ça, en fait, influe sur l'expression de nos gènes, puisque c'est aussi de l'information. On a vu tout à l'heure que nous étions des émetteurs et des récepteurs, donc nous captons autant que nous diffusons. Et si l'environnement n'est pas soutenant, porteur, il est difficile de pouvoir changer. L'environnement, c'est aussi les gens que vous fréquentez, les personnes que vous fréquentez. Si ces personnes sont soutenantes, là aussi, sont aidantes, sont aimantes, vous donnent en fait euh, en confiance en vous, vous soutiennent, vous encouragent, vous motivent. Euh, si vous vivez avec des personnes comme je viens de citer, c'est juste merveilleux puisqu'en fait, vous avez aussi leur information d'amour, de joie, de confiance. Si à contrario, vous êtes entouré de personnes qui sont négatives, qui génèrent de l'information négative que par la force des choses vous captez, bien évidemment que c'est pas très aidant. Mais c'est là en fait que tout à l'heure nous étions en train de dire que euh, nous avons en fait un état de conscience et plus nous allons devenir conscients de justement des choses, plus nous prenons cette information. J'ai conscience finalement aujourd'hui que mon entourage, mon environnement n'est pas OK pour moi, ne me porte pas. C'est une prise de conscience qui me fait aller encore vers une autre réalité. Et tout à l'heure, on a parlé de l'espace des variantes. Et dans cet espace de variantes, on a parlé de choix, selon les choix que nous allons faire. Et il y a des choix à faire lorsque nous voulons changer. Et c'est juste extraordinaire de savoir, d'avoir ces informations, que 85% de nos gènes sont modifiables, modulables, grâce à ces 5 facteurs, dont le premier facteur, l'environnement, et sur lequel nous avons un pouvoir, puisque nous pouvons choisir là où nous habitons, là où nous logeons, nous pouvons choisir nos meubles, nous pouvons choisir de faire du ménage ou pas. Tout ça, nous pouvons le choisir. Et nous pouvons aussi choisir de nous éloigner de certaines personnes toxiques euh, et de fréquenter plus de personnes joyeuses et de se mettre dans un autre environnement. Alors voilà pour l'environnement. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous donner les 4 autres facteurs qui influent sur la modulation de nos gènes. À tout de suite.